génération Y. Les jeunes arrivent, ils débarquent. La génération Y est parmi nous, Adèle. Vous n'en faites pas partie. Milieu de travail, on est d'accord. Oui. Je vais centrer mon Je propos n'en fais sur plus le milieu partie. du travail, Je mais sais, dans les organisateurs du festival, Oui, il doit y en avoir. j'ai cru comprendre Il y en avait. qu'il y avait des gens plus ou moins jeunes et que ce côté intergénérationnel, vous arriviez très bien. Mathieu est jeune. En tout cas, vous arrivez très bien à gérer la situation. C'est pas toujours le cas en entreprise. D'accord. Alors, vous me direz, à chaque génération, on s'est plaint des jeunes. Enfin, ceux-là. Ah ouais, ils sont balèzes. Ah ouais. Ils D'accord. sont quand même balèzes. Alors, Ils sont balèzes. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés par le travail, ils ne pensent qu'à leur loisir. Bon, déjà, c'est quand même pas gagné quand on bosse. c'est un peu caricaturé, ça, non? Ensuite, la première question qu'ils posent en arrivant, c'est combien j'ai d'RTT ? Ouais, combien je gagne aussi, non? Ouais, voilà. Alors combien je gagne, bien sûr. Qu'est-ce que vous me proposez ? Ouais. Ils sont sans arrêt connectés sur leur smartphone. On peut même plus parler en direct. Je dis rien. Voilà. Moi, je suis entre le X et le Y, moi. Oui. Vie privée, vie professionnelle, tout ça, c'est mélangé. On communique largement. Il n'y a plus de frontières. Bref, rien ne va plus, quoi. D'accord. Voilà, c'est Tout juste part à volo. Tout part. Mais où va le J'aime monde ? bien la placer de temps en temps, celle-là. Mais où va le monde ? Alors juste quand même, pour la culture générale, la génération Y, pourquoi ça s'appelle génération Y ? Alors, la génération Y, elle concerne donc une population qui est née entre les années 80 et les années 2000. Oh, d'accord ? J'ai très bien. Voilà, donc je crois que vous n'en faites pas partie, Adèle. Non. On les appelle génération Y. Alors il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que Y en anglais, ça se dit Y. Et c'est une génération qui... Y, ça veut dire pourquoi. Ouais. Et c'est une génération qui a besoin de sens dans leur façon de travailler. Ils posent beaucoup de questions. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Ils ont besoin de comprendre Comme les enfants choses. de 6-7 ans, quoi. Les petits hobbits, là. Même si eux, du coup, ne sont plus de la génération Y, mais la génération suivante. Ouais. Ça sera... on en parlera une autre fois. Chronique dans Donc, une vingtaine d'années. Voilà. Très vite, Donc, Sandra. c'est une génération qui pose la question du pourquoi. Et puis aussi, c'est une génération, je fais ça, qui a des écouteurs en permanence. Voilà, c'est aussi la forme des écouteurs. Ah oui. Alors, quelques caractéristiques. Ils sont foncièrement libres. Quand ils arrivent dans un poste de travail, ils continuent leur recherche par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont en veille en permanence. C'est une génération du mouvement. C'est une génération issue des parents d'Olto. Donc, ils ont été élevés avec des messages de type ce qui est important, c'est de s'épanouir. D'accord. C'est de s'épanouir. Donc, c'est une génération qui a plutôt confiance en eux. Ils ont été écoutés, cajolés, choyés, n'est-ce pas, Mathieu ? Certainement. Alors qu'avant, on inculquait plutôt, nous, on a plutôt entendu des messages de type ce qui est important, c'est d'avoir une bonne situation professionnelle, c'est d'avoir des règles qui sont bien posées, de les respecter. Eux, c'est une génération fais-toi plaisir, épanouis-toi, c'est ça qui est important. Donc, ça fait des professionnels avec un comportement un peu différent de notre génération. J'en parlerai tout à l'heure sur comment manager cette population-là. Chaud à gérer, c'est chaud, mais tellement riche, vous allez voir. Ah, elle est balèze, hein. Elle est balèze. Sandra, génération Y. Oui, tout à l'heure, on a présenté un petit peu les caractéristiques de cette génération. Quelques conseils pour travailler et manager les membres de cette génération. Le kit de survie. Le kit de survie, c'est ça. Destination des managers. Courage. Alors... plusieurs éléments. C'est une génération donc je disais qui a une culture du mouvement et qui a une culture du zapping. Donc, je vous conseille plutôt de faire des réunions courtes. Fini les réunions de 3 heures ou une journée entière autour de la table. Place au stand-up meeting. Voilà, je suis très bilingue. Stand-up meeting. Oui. Aujourd'hui, on milite beaucoup, de plus en plus pour ça. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas, on est debout, briefing pendant 10 minutes, un quart d'heure, résolution de problème et on passe à autre chose. Voilà. Là, ça va être beaucoup plus parlant par rapport à eux. L'entretien annuel avec simplement un point annuel avec les membres de cette génération, c'est mort. Ça ne marchera pas. Ils ont besoin d'un retour régulier. Ça va pas. Oui, tu bosses bien, Mathieu. Non, tu bosses pas bien. Voilà. Il y a une notion de productivité quand même assez importante. En tout cas, de mesure des résultats assez rapides, en fait, avec un management plus proche, tout en leur laissant beaucoup de liberté d'action. Donc, par exemple, c'est une génération qui est très à l'aise dans les projets transverses. Plus vous avez une approche pyramidale et hiérarchique, plus ils vont partir en courant ou ils vont prendre un malin plaisir à désobéir et transgresser le système hiérarchique. Ça ne sert à rien d'être dans un système trop directif, avec des ordres et tu exécutes sans poser de questions. Ça ne marche pas. La génération Y. Ils vont poser la question du pourquoi. Donc plus vous les associez, plus vous les écoutez, plus vous partagez, meilleurs ils seront.
meilleurs ils seront. Et puis concernant leur connexion permanente, voilà, eh bien profitez-en, exploitez ça. Ils ont un réseau énorme, ils sont très à l'aise avec évidemment toutes les nouvelles technologies, ils sont en veille en permanence, ils peuvent vous apprendre plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur cette compétence qu'ils ont, qui peut être très riche pour l'entreprise, que ce soit dans un système de veille concurrentielle, que ce soit pour développer de nouveaux produits, être innovant dans la façon de se positionner vis-à-vis des clients, etc. Ils sont bourrés d'idées. C'est une génération très créative, donc ça peut faire peur parce qu'on a l'impression qu'ils ont nos limites, que tout leur est dû. Qui papillonnent un peu, on a un peu l'impression. C'est ça. Donc poser des règles, c'est important, mais il faut qu'ils identifient leur zone de liberté à l'intérieur de ces règles. D'accord. C'est vachement intéressant. C'est un doux équilibre à trouver, mais quand on le trouve, c'est extrêmement puissant. Et puis, vous en êtes les témoins, c'est-à-dire que le mélange des générations, c'est extrêmement riche, forcément pour une entreprise. C'est super intéressant. Ouais, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Ah non, mais vraiment.